Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous sommes le lundi 23 mai, à J-6 avant le Grand Prix de F1 et J+2 après la dernière journée de Ligue 1. Nous allons revenir sur cette saison footballistique avec Monaco lors de cette dernière journée pleine de suspense. La SMFC qui jouait une place de 2e ou 3e finira finalement 3e et ça s'est décidé dans les dernières secondes du temps additionnel. À la 96e minute face à Lens, nous serons avec l'entraîneur Philippe Clément, avec les supporters pour savoir comment ils ont vécu cette dernière journée, ainsi qu'avec le spécialiste du journal L'Équipe, Eric Bilderman. Il nous parlera foot, mais aussi de F1 avec des ambitions de Charles Leclerc sur ce circuit à la maison. Toujours dans le domaine sportif, nous vous ferons vivre le dernier match de l'équipe féminine du Monaco Basket Association, le MBA. Des filles qui, après une saison quasiment sans faute, viennent d'accéder pour la première fois de leur histoire en Ligue 2 grâce à leur victoire 83-68 face à Sceaux. Les joueuses du MBA qui ont remporté la Coupe de France il y a quelques semaines. Mais il n'y a pas que le sport dans la vie, il y a le shopping aussi. La toute première boutique espace de vente pédagogique destinée aux élèves de la filière commerciale a été inaugurée ce matin au lycée technique et hôtelier de Monaco. Vous découvrirez dans ce journal l'intérêt de cette boutique pédagogique. Et enfin, nous reviendrons sur le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo de ce dimanche à l'Auditorium Régnier 3 avec au programme du Mozart et du Bach. Je vous l'ai dit, les supporters de la SMFC en ont vu de toutes les couleurs samedi soir pour la 38e et dernière journée de Ligue 1. Les joueurs monégasques étaient à Lens et pour suivre cette rencontre, un grand écran a été installé au stade Louis II. 1200 supporters étaient présents. À ce moment-là, si les Rouges et Blancs gagnent cette rencontre, ils sont 2e, synonyme d'accession directe à la Ligue des Champions. Si c'est un match nul, ils sont 3e au classement général et donc des matchs préliminaires avant l'accession de la Ligue des Champions. Jusqu'à la 96e minute, Monaco est 2e. Il y a un dernier coup franc pour Lens avant le coup de sifflet final. Et coup de théâtre, Lens égalise. Voici la réaction des supporters sans voix. Monaco est donc 3e. Avant d'écouter la réaction du public, nous sommes avec l'entraîneur de l'ASM, Philippe Clément. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais que l'on revienne sur cette dernière journée de championnat et puis même sur ces dernières secondes. Comment vous l'avez vécu et comment vous l'analysez? Les dernières secondes, c'est la déception à ce moment et après aussi. Parce qu'on peut pas être plus près que maintenant, hein, aux Ligues des Champions, 2e place, tout ça. Mais à la fin, après, tu dois regarder aussi toute la période, ensemble, toutes les semaines et mois. Bien sûr. Et c'est un parcours exceptionnel. Et les dernières secondes, c'était un petit peu ma chance aussi dans cette phase arrêtée que le ballon tombe en mauvaise position, je pense. Et pour le coup, votre verre, il est plutôt à moitié plein ou à moitié vide concernant ce match et cette saison de façon générale, comme vous l'avez dit? Oui, je pense que c'est plein quand tu regardes la saison et les mois ensemble. Et je peux seulement parler les derniers 5 mois. Nous avons pris 40 points. C'est la première position en championnat, ensemble avec Paris Saint-Germain. Aussi, la série avec 10 matchs consécutifs que nous n'avons pas perdus et 9 matchs que nous avons gagnés. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je pense qu'on doit travailler pour la prochaine saison comme maintenant et encore améliorer les choses. Ça, c'est important de créer stabilité dans ces jeunes sélections. Comment vous expliquez justement cette remontada? Vous l'avez dit, les 10 derniers matchs sans défaite, dont 9 victoires. Comment vous expliquez cette remontée, cette motivation? Oui, il y a beaucoup de choses. Les joueurs, ils ont grandi physiquement, beaucoup pendant les mois, mais ils ont travaillé lourd pour ça. Nous avons eu beaucoup de sessions qui étaient vraiment dures. C'était aussi important pour créer cette intensité pendant les entraînements, pour avoir des résultats. C'est pour moi la base d'avoir succès. La deuxième chose, les choses mentales, c'est une jeune équipe. Ils étaient pas si stables pendant les matchs, aussi dans des séries des matchs consécutifs. Et nous avons parlé beaucoup de stabilité, solidarité, connexion entre les joueurs, connexion entre
des joueurs qui ne parlent pas la même langue, des choses comme ça. Et ça a créé beaucoup plus de solidarité sur le terrain. C'est aussi une chose qui est certainement importante. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos joueurs concernant cette saison? Être fiers de cette période ensemble. Ils ont fait beaucoup de travail. Ils ont grandi mentalement, physiquement, techniquement, tactiquement. Je fais toujours une préparation qui est vraiment lourde. Dernière question, vous avez déjà en tête le tour préliminaire là, pour la Ligue des Champions. Vous savez déjà comment vous allez l'aborder? On ne sait pas pour le moment. C'est quelque chose pendant juillet qu'on a le tirage. Mais maintenant, on doit prendre des vacances, pas moi, mais les joueurs, et d'être prêt pour une préparation qui est lourde pour préparer, d'avoir stabilité pour une saison avec beaucoup de matchs. Et on a besoin de beaucoup d'intensité, beaucoup de force avec tous les joueurs. Philippe Clément, merci d'avoir répondu à mes questions et puis bravo pour cette saison. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Nous venons d'écouter donc l'entraîneur de l'ASM FC. Je vous propose d'écouter les supporters. Ils s'étaient donné rendez-vous samedi soir au Stade Louis II. Ils étaient 1200 devant un écran géant pour vivre en communion la dernière rencontre pleine de suspense quant à l'avenir européen de Monaco. Une défaite amère, mais le bilan de la saison est positif. Vous allez l'entendre, des supporters qui relativisent. En janvier, on n'aurait jamais cru qu'on serait là, vraiment. Donc moi, je suis super fière d'eux parce qu'on est troisième. Et voilà. Et comme j'ai dit, je ne pensais pas qu'on y serait arrivé là. Bon, voilà, ça fait râler, mais on va y aller. C'est pas grave, on va y aller, on a confiance en eux. Ils ont fait du super boulot, le coach aussi, donc voilà. C'est un beau match quand même et fallait aller chercher le nul là-haut à Lens, c'était pas évident. Et bon, voilà, on n'a pas fait un beau début de saison. On finit fort, faut pas trop en demander. Aller gagner là-haut, c'était difficile ce soir, quoi. Voilà. C'est une année de football extrêmement satisfaisante pour Monaco. Alors qu'il y a quelques matchs, nous étions très en retard. On a presque fait 10 matchs de fil, etc. On est fini troisième, mon Dieu. C'est quand même pas mal. Un peu déçu de la non-qualification directe. Mais on s'en fout, parce qu'on ira quand même en Champions League, quoi qu'il se passe. On fera deux matchs de barrage exotiques. On ira faire le déplacement à l'autre bout de l'Europe. On s'en fout parce qu'on ira quand même en Champions League. Et pour poursuivre ce bilan de l'ASM FC, après avoir écouté les supporters présents au Stade Louis II, nous sommes avec un spécialiste, le journaliste de l'équipe, Eric Bilderman. Bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de ce bilan de la saison, on parle du dernier match. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi ce dernier but dans les dernières secondes? Pourquoi? J'ai envie de vous répondre que le football est une science inexacte, c'est une lapalissade, mais regardez ce qui s'est passé en Angleterre, où Manchester City, qui était sacré, était mené 2-0 à 25 minutes de la fin. Ce qui s'est passé en Ligue 1 relève de la folie la plus absolue, mais globalement, les 38e journées, lorsqu'il y a des enjeux, relèvent de ces incertitudes. Donc, ce qui s'est passé, ça s'appelle un accès de fébrilité. Vous encaissez ce type de but qui est parfois un but gag. Quelque part, vous gâchez une illusion absolue sur un moment d'égarement, mais c'est ce qui fait la magie du foot. Alors, on a pu remarquer que l'ensemble des supporters que j'ai interviewés ont tout de suite relativisé cette dernière défaite en saluant l'ensemble de la saison et surtout la dernière partie. Quel est, votre bilan concernant la saison de Monaco? Je crois qu'il faut être heureux lorsqu'on est supporter de l'AS Monaco. Voir que votre équipe est qualifiée pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Souvenez-vous, à la mi-saison où on était ce club. Vous restez à Monaco sur une série de 9 victoires plus ce fameux match nul de la dernière journée. C'est absolument exceptionnel. On a douté à un moment donné, après le changement d'entraîneur, de la capacité à réussir à tenir son vestiaire, à fédérer le groupe. Et d'un seul coup, au moment où on doutait de lui, eh bien, quelque part, le groupe lui a envoyé le plus beau des messages, tout simplement responsabilisant. Donc, c'est dommage de ne pas être deuxième parce que vous auriez été qualifié Monaco directement. Mais sur la vue de la saison, bravo à Monaco qui redevient une place forte du foot français. Et si on parlait F1, d'ailleurs vous êtes à l'aéroport de Barcelone, vous avez suivi ce Grand Prix. Dans 6 jours maintenant, le Grand Prix de Monaco avec un Charles Leclerc, encore qui n'a pas eu de chance à Barcelone avec cet abandon alors qu'il était en tête et qui perd la tête donc, du championnat au profit de Verstappen. Pas de chance, pas de bol?
Non, je crois que ça fait partie de cette nouvelle réglementation. Ce sont des voitures qui sont encore en phase de développement. Donc, d'avoir des soucis techniques, ça arrive. Ça arrive à Charles, à Barcelone, mais c'est arrivé plusieurs reprises cette saison à Max Verstappen, qui a dû déjà abandonner 2 fois. Donc, on peut dire que jusqu'à présent, Ferrari a fait preuve d'une fiabilité exceptionnelle. Donc, malheureusement, on constate que ça arrive juste au moment où le Grand Prix de Monaco se profile. Et j'imagine que tout le monde à Monaco avait envie de voir Charles débarquer en position de leader du championnat du monde. Donc, c'est surtout le moment où cet incident arrive qui fait mal aux supporters de Charles. Oui, cela dit, c'est pas mal si effectivement il reprend la tête à Monaco. On parle déjà justement à Monaco d'une malédiction pour Charles Leclerc qui n'a jamais fini ce Grand Prix en 3 participations. On peut parler de malédiction ou c'est stupide? Non, j'ai pas envie de parler de malédiction parce que ça serait aussi pour lui s'il entendait ce mot et s'il le faisait lui mettre de la pression supplémentaire, oui. Absolument. Non, je crois que c'est un circuit sur lequel il veut performer. C'est un circuit, bien évidemment, où il a une pression supplémentaire. Et quelque part, peut-être le fait de ne pas arriver en position de leader va mettre peut-être un peu plus on va dire, les projecteurs sur Max Verstappen. Je crois qu'à un moment donné, faut se dire que c'est un pilote exceptionnel qui pilote peut-être à 101% ce que faisait Max Verstappen jusqu'à la saison dernière. Et à un moment donné, être champion du monde, peut-être faut-il arriver à piloter juste à 100%. Et il y a encore chez Charles cette fougue qui parfois le fait aller au-delà de ce que son potentiel voiture lui offre. Donc j'espère que ce week-end, il va juste donner 100%. C'est pas grave s'il gagne pas ce Grand Prix, mais il faut absolument qu'il aille au bout. Parce que là, ça deviendrait compliqué dans l'optique du championnat de vivre encore ce qu'il a vécu, comme vous l'avez bien spécifié, systématiquement en Formule 1. Comment vous la vivez, cette saison de F1 ? Elle est passionnante à vos yeux ? Oui, elle est passionnante parce qu'elle est pleine de rebondissements. En tout début de saison, ça va être un cavalier seul de Ferrari. La voiture est bien née, Charles est devant. Max a des problèmes de fiabilité avec la Red Bull et les Mercedes sont posés. Et qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? On voit l'inversion du postulat puisque Max est devant, Charles est derrière et les Mercedes qui reviennent. Donc, le Grand Prix de Monaco va nous donner un spectacle exceptionnel, surtout samedi, parce que qui va décrocher la pole position ? Je vais vous poser une question que les journalistes adorent poser, qu'en principe les sportifs ou les consultants n'aiment pas qu'on leur pose. Votre pronostic pour le Grand Prix de Monaco ? C'est une question hyper difficile. J'ai envie de vous dire Charles Leclerc parce que on a envie de l'entendre aussi. Ça tombe bien. Mais oui, j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer Monseigneur, son Altesse Sérénissime, il y a quelques jours pour préparer ce Grand Prix de Monaco. Il me disait « J'aimerais entendre 2 fois l'hymne de Monaco, une fois avant le Grand Prix parce que c'est une tradition et une fois à l'issue du Grand Prix parce que Charles Leclerc le gagnerait. » Donc, ça me permettrait d'apprendre les paroles par cœur aussi, de l'entendre 2 fois. On l'espère, Eric Bilderman. Merci. Merci à vous. On reste toujours dans le domaine sportif. Nous retrouvons Christine Datomel. Bonsoir. Une belle saison pour le club de rugby de la Principauté. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, après les 16e de finale de Fédéral 3 disputés ce dimanche, les Monégasques ont validé leur montée en Fédéral 2 la saison prochaine. Au-delà de poursuivre leur aventure en championnat de France, le club de Monaco était parmi les vainqueurs des 16e de finale aller-retour et a donc validé son accession au niveau supérieur. 8 derniers tickets restent encore à être délivrés lors des barrages d'accession qui se dérouleront dans les semaines à venir. De belles performances également pour les Monégasques en athlétisme. Hier, les athlètes monégasques ont participé au championnat de France des clubs en National 2 à Avignon. Une 60aine de sportifs de la Principauté a pris part à cette compétition qui n'avait pas eu lieu depuis 2 ans et qui est la seule compétition par équipe en athlétisme. 34 épreuves au total et dans chaque épreuve 2 athlètes féminines et 2 athlètes masculins. Chez les Monégasques, Théo Andan s'est distingué dans l'épreuve du 400 mètres masculin, récoltant ainsi de nombreux points pour Monaco. Au total, le club monégasque aura comptabilisé 74 performances, classant ainsi Monaco à la 6e place de cette compétition interrégionale
en National 2. Et puis dans le championnat de France, la suite de l'aventure pour les basketteurs monégasques. Effectivement, Fabien, la Roca Team affrontera la SIG Strasbourg ce mercredi à 20 h à la salle Gaston Médecin du Stade Louis II. Il s'agit du premier match des quarts de finale de play-off. Cet affrontement entre la SIG Strasbourg et Monaco sera le premier de l'histoire entre les deux clubs en play-off. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places. La billetterie est ouverte. Si les garçons de la Roca Team vont jouer les playoffs du championnat de France, les filles du MBA ont joué ce week-end leur dernier match de la saison de National 1. Une rencontre capitale pour l'accession en Ligue 2. Et nous y étions. Reportage. Quasiment un sans faute pour les joueuses du MBA. Un trophée de Coupe de France en poche il y a quelques semaines. Et seulement 4 défaites concédées en championnat. Les joueuses monégasques ont leur avenir entre leurs mains. Pour ce dernier match, elles sont face à Sceaux. Elles ne peuvent pas être championnes de France de National 1, mais les filles du MBA visent la 2e place, synonyme de montée en Ligue 2. Et pour y arriver, l'équation est très simple. On est allé gagner de 10 points là-haut, donc à Sceaux. Aujourd'hui, il faut pas qu'on perde plus de 10 points. Voilà. Mais le mieux, c'est de gagner, au moins ça évite tout problème, tout calcul. J'ai confiance aux filles, j'ai confiance elles se sont entraînées toute la semaine à fond. Et là, on est en train de toucher au but, au Graal. C'est-à-dire, en 10 ans, on sera passé de pré-excellence départementale en Ligue 2. Croisons les doigts. Voilà. Même si une défaite de 10 points suffirait pour accéder à l'échelon professionnel, les joueuses du Monaco Basket Association ne veulent surtout pas prendre leur adversaire de haut. La partie n'est pas gagnée, notamment dans le premier carton où les joueuses monégasques sont assez maladroites à 3 points et face à une défense de Sceaux qui les empêche d'aller sous la raquette. Les joueuses adverses dominent au point, mais le talent de cette équipe monégasque est tout simplement le collectif et la pugnacité. À la mi-temps, le MBA passe en tête 45 à 39. La partie semble gagnée, les filles en plus de la balle ont leur avenir entre les mains et pourtant leur adversaire redonne un coup de pression au début du dernier carton pour égaliser 66 partout. Il reste 6 minutes, une petite frayeur de courte durée. Les joueuses monégasques donnent un coup d'accélérateur et redoublent d'intensité. Elles sont meilleures en défense, meilleures au rebond, les paniers à 3 points rentrent. Sur les 6 dernières minutes, les joueuses de Sceaux ne mettent plus que 2 points contre 17 pour Monaco. La saison est en train de s'achever en beauté devant une salle conquise. Au coup de sifflet final, les Monégasques remportent le match 83 à 68. Les joueuses du MBA ont mérité leur accession en Ligue 2 l'année prochaine. Les cris de joie et les larmes concluent cette incroyable saison. C'est énorme, il faut regarder ça, c'est incroyable, incroyable. Sérieusement, beaucoup d'émotions. Regardez, jamais vu ça. Mais après, merci encore. Il y a beaucoup de travail de tous les dirigeants, de tous les coachs, tout ça. Et, voilà, on est arrivé, c'est fabuleux. Fabuleux, c'est un grand moment. Franchement, il n'y a pas de mots, c'est inexplicable, vous le voyez. On est porté par le public, on est porté par nos coéquipières, par tout le staff. Franchement, ça a été une année assez compliquée et on est resté soudés. Donc vraiment, je suis fière de mes coéquipières et ce qu'on a pu accomplir aujourd'hui. Pour l'instant, c'est trop d'émotions. C'est pour le club qu'on a fait ça, on a écrit l'histoire et on est toutes fières et on a fait le travail jusqu'au bout. Et je les aime. Franchement, détermination, beaucoup d'amour tout au long de la saison et on l'a fait. Elles l'ont fait, bravo à elles. C'est une initiative assez unique. La commissaire générale chargée de la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports inaugurait ce matin au cœur du lycée technique et hôtelier de Monaco la toute première boutique espace de vente pédagogique destinée aux élèves de la filière commerciale. Alexandra Pagny et Thomas Deus sont allés la visiter. On y trouve des mugs, des sacs ou encore des stylos. Elle a l'allure d'une véritable boutique, mais c'est au niveau des employés qu'elle se distingue. Cette boutique est un espace de vente pédagogique pour les élèves du lycée technique et hôtelier de Monaco. Le but, c'était donc de créer une boutique qui soit le plus réelle possible pour que les élèves de la filière commerciale puissent faire des TP au plus proche du réel, du terrain, et mettre en application donc toute la théorie qu'ils apprennent en cours de façon plus sympathique. Un projet qui implique plusieurs sections, outre la filière commerciale, des élèves de Mélec qui se sont chargés de l'installation électrique, mais aussi les classes Agora qui s'occuperont de la gestion administrative de la boutique. Un véritable exercice grandeur nature pour les élèves. C'est un entraînement pour plus tard et surtout pour la fin d'année. C'est un entraînement pour la fin d'année puisqu'on a un stage
de 5 semaines, moi personnellement dans une boutique. Et du coup, ça m'entraîne et j'apprécie beaucoup. Un moyen ludique et sans pression pour découvrir leur futur métier avant de faire le grand pas dans la vie active par le biais de stages en entreprise, de quoi rassurer ces jeunes élèves. Cette boutique est réservée au personnel du lycée technique et hôtelier pour une question de logistique, mais l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé lors de ces ventes pédagogiques sera lui reversé pour les droits de l'enfance. Une boutique pédagogique mais aussi caritative. Revenons sur le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo de ce dimanche à l'Auditorium Régnier 3 avec comme particularité, notamment au programme, 3 concertos pour 2 pianos de Jean-Sébastien Bach. Reportage de José Sacré. Quel concert, quelle musique, quelle émotion dimanche 22 mai à l'Auditorium Régnier 3. Le concerto pour piano numéro 20 de Mozart et 3 concertos pour 2 pianos et orchestre de Jean-Sébastien Bach. Quelle musique et quels musiciens! Emmanuel Christian et David Frey au piano. David Frey également chef de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour un soir. Il faut avoir les oreilles partout en fait. C'est ça qui est difficile, il faut avoir 3, 4, 5, 10 cerveaux. Et moi, c'est une partie de mon travail qui me passionne de plus en plus, en fait, le fait de pouvoir échanger, partager. La vie de soliste est parfois, par définition, une vie quand même un peu difficile dans sa solitude originelle. Et le fait de pouvoir avoir une semaine comme ça, vraiment au contact des musiciens, ce qui n'est pas le cas quand il y a un chef d'orchestre, les choses sont un peu séparées. Et ça, ce sont vraiment des projets que je chéris particulièrement. Mais je dois reconnaître que je suis encore plein de l'énergie aussi que l'orchestre a pu donner et de tout ce qu'il a pu donner tout court en fait pendant cette semaine de travail qui était vraiment, je l'ai dit sur scène, je ne le fais jamais, mais c'était vraiment une semaine remarquable de travail, d'écoute mutuelle et pour un orchestre philharmonique, à vrai dire, je suis encore un peu étonné de ce qui s'est passé parce que vraiment c'est exceptionnel d'avoir un orchestre philharmonique capable de faire des choses dans un répertoire pratiquement chambriste, disons, Bach, Mozart, de cette qualité-là. Schumann et Mahler seront les compositeurs mis à l'honneur lors du prochain concert à l'Auditorium Régnier 3 le dimanche 12 juin. Passons aux prévisions météo de demain. Mardi, le soleil et les nuages seront au rendez-vous. L'ensoleillement sera élevé avec un indice UV de 8. L'usage de protection solaire est donc fortement conseillé. Du côté des températures, comptez 17 degrés le matin et 22 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 5h55 et se couchera à 20h59. Demain, nous fêterons les Donatiens. Merci Christina. Les photos du jour pour clore ce journal ont été prises par Manuel Vitali et sont consacrées à l'étape monégasque du Mare Nostrum qui s'est déroulée ce week-end et qui était diffusée en direct sur Monaco Info, tout comme le Grand Prix de F1 qui lui aussi sera en direct sur notre antenne. Ce journal est terminé, je vous donne rendez-vous sans faute demain à 19h. À très bientôt, au revoir.